disons tous ensemble Amen. Et on acclame l'Éternel. On acclame pour Dieu, pour ce qu'il va faire ce matin, pour ce qu'il va réaliser ce matin. Shalom. Grande est ma joie ce matin de me tenir au devant de vous afin de porter la parole de Dieu ce matin. J'aimerais que vous puissiez m'aider à saluer votre voisin de ma part. Dites-lui que Dieu s'est décidé d'accomplir ses promesses dans ta vie. Dis-le avec foi et conviction que Dieu s'est décidé d'accomplir les promesses dans ta vie. Je ne t'entends pas. Dis-le avec conviction que Dieu s'est décidé ce matin d'accomplir les promesses qu'il t'avait faites. Dis-le avec foi et assurance que ce matin Dieu va visiter ton voisin. Ce que tu dis pour ton voisin, Dieu le fait aussi pour toi. Ce que tu dis pour ton prochain, Dieu l'accomplit aussi pour toi. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais tu aimeras aussi ton prochain. Je prie que ce que tu dis pour ton prochain, que Dieu le fasse aussi pour toi. Nous sommes en train de parler durant tous ces mois ici d'un thème qui est intitulé la nuée des témoins. Ce matin, avant de commencer le message, j'aimerais dire merci à papa, merci à maman pour la confiance renouvelée, pour cette opportunité que vous nous avez accordée ce matin de porter la parole de Dieu devant l'église. Nous disons sincèrement merci. Nous disons aussi merci aux administrateurs de l'église qui ne cessent de nous encourager, de nous fortifier pour le choix non contesté. Et nous vous disons sincèrement merci, papa et maman. Nous disons aussi merci aux bergers et vice-bergers pour le travail que vous êtes en train de faire au sein de l'église. Et nous disons aussi merci à vous qui êtes là ce matin. Vous avez laissé vos maisons. Vous vous êtes décidé de venir chercher Dieu. Ma prière, que Dieu vous voie, que Dieu vous récompense. Nous sommes dans Hébreux 12. Le verset premier, nous allons lire 3 textes. Le premier texte, nous allons lire Hébreux 12, 1. Nous allons lire Hébreux 11, 3. Et nous allons lire Ephésiens 1, 3. Si on peut être debout pour honorer la parole, je vais recommencer. Hébreux 12, 1. Hébreux 11, 3, pour ceux qui écrivent. Ephésiens 1, 3. Nous commençons par Hébreux. La Bible déclare, nous lisons. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement, et courons avec la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 11, le verset 3. Hébreux 11, le verset 3. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, et en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par des choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait par les choses visibles. Ephésiens 1, 3. Ephésiens 1, 3. C'est notre dernier test. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. De l'entrée de jeu, j'aimerais que nous puissions comprendre ce que l'écrivain aux Hébreux au chapitre 12 nous dit.
L'écrivain nous pousse à faire des mouvements lorsque nous lisons Hébreux 1, le verset, plutôt Hébreux 12, le verset 1. L'écrivain nous pousse à faire deux mouvements. Le premier mouvement est celui d'imiter. Pas limiter, mais imiter, l'imitation. Et la notion d'imitation est une notion ancienne. Cette notion n'a pas commencé avec nous. Cette notion a commencé depuis très longtemps. C'est une notion très vieille. Et la première personne à avoir introduit cette notion dans les temps, c'était Dieu lui-même. Quand vous lisez dans Genèse 1:1, Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a constaté que la terre était informe et vide. Et la Bible dit que Dieu a commencé par appeler les choses qu'il voulait voir. Dieu a appelé la lumière, il a appelé les ténèbres. Et Dieu les sépara. Dieu appelé et Dieu nommé. Et quand Dieu fait entrer Adam dans les temps, dans Genèse 2, le verset 19, Dieu forma les animaux de la terre. Et Dieu a fait passer tous les animaux au devant d'Adam pour voir comment Adam allait nommer et les appeler. C'est que la notion d'imitation n'a pas commencé avec nous, mais cette notion est tellement vieille. Cette notion a commencé avec Dieu. Le deuxième exemple qui nous prouve que cette notion, elle est ancienne, quand Dieu parle à Moïse de bâtir l'arche, Dieu donne à Moïse un modèle. Et Dieu dit à Moïse, tu bâtiras l'arche selon le modèle que tu auras vu. C'est que Moïse ne pouvait pas bâtir l'arche sans pour autant voir le modèle que Dieu lui avait donné. Et lorsque Moïse a vu le modèle, Moïse a commencé à bâtir l'arche. Quand Moïse a fini de bâtir l'arche, la Bible précise que la gloire de Dieu descendit dans le tabernacle d'imitation. Or, Moïse est celui qui autrefois, il avait prié, demandant à Dieu s'il pouvait voir la gloire. Mais Dieu ne l'avait pas permis. Mais Dieu fait en sorte que Moïse soit récompensé par le principe de l'imitation. Dieu permet à Moïse de ne pas recevoir ce qu'il avait demandé. Mais Dieu permet à Moïse, par la notion d'imitation, que Moïse puisse recevoir ce qu'il demandait depuis longtemps. Ce matin, si vous observez encore très bien avec moi, dans le ministère de Jésus-Christ, l'une des choses qui assurait sa réussite, c'est que Jésus-Christ était un vrai imitateur. Il pouvait dire de temps en temps, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Jésus pouvait dire, si le Père agit, moi aussi j'agis. C'est que Jésus-Christ avait un homme qui était pour lui comme étant un modèle, qu'il observait afin de recopier tout ce qu'il voyait dans le ministère de Jésus-Christ. Mais lorsque nous parlons d'imitation, c'est que le principe majeur dans cette notion, c'est que celui qui imite finit par devenir lui-même un modèle d'imitation. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est que Paul reconnaissait d'abord qu'il était lui-même celui qui imitait, mais au-delà d'imiter, Paul était devenu aussi lui-même un modèle que les autres personnes pouvaient imiter. Ce matin, nous sommes dans un culte de famille. Et quand vous lisez Actes des Apôtres 2, le verset 39, j'aime ce que la Bible dit là. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi très loin que l'Éternel Dieu les appellera. C'est que la promesse de Dieu ne se limite pas que par nous, mais la promesse de Dieu a la capacité de traverser des générations. La promesse peut toucher nous, la promesse peut toucher nos enfants, la promesse peut aller toucher d'autres personnes qui sont encore très loin, des générations futures. Si vous observez très bien, vous allez vous rendre compte que Moïse, plutôt que Paul, son impact dépendait
de la manière dont il observait ou bien il imitait Christ. C'est que le plaisir dans ce thème n'est pas seulement de constater ce que Dieu a fait avec les autres, mais le fardeau dans ce thème, ou bien mon fardeau personnel, c'est d'observer ce que Dieu a fait avec la nuée des témoins et de se dire que moi aussi je dois entrer dans ces rangs des hommes de foi qui ont marché avec Dieu et qui ont vaincu. C'est comme ça que vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'un homme qui s'appelait Noé, la Bible dit que divinement averti des choses à venir, Noé a bâti l'arche. Et lorsque Noé bâtit l'arche, par l'obéissance de Noé, Noé n'arrive pas qu'à sauver sa propre vie, mais Noé sauve aussi la vie de sa famille. Pendant que Noé sauvait la vie de sa famille, de l'autre côté, le mari de Normie, lui, il détruit sa famille par une décision qu'il avait prise. Lorsque Noé obéit à la justice, lorsque Noé obéit à l'instruction que Dieu lui avait donnée, Noé sauve toute sa famille. Mais lorsque Abimelech prend une décision de quitter Bethléem, nous voyons que le départ d'Abimelech était précédé aussi par la destruction de sa famille. Ce que je voulais dire ici, Église, soyons de ceux qui prennent des décisions comme Noé. Noé, ses décisions ne dépendaient pas d'abord de ce qu'il voyait, mais ses décisions dépendaient de réalités invisibles. Puisque la foi n'est pas d'abord ce que nous voyons, mais la foi dépend d'abord des réalités invisibles. Pendant que Elimelech quitte Bethléem pour aller à Moab, parce que le pain manquait, c'est là que Elimelech va détruire sa vie et détruire toute sa famille. Ce matin, j'aimerais poser la question à quelqu'un. Dans ce culte de famille, est-ce que tu es de la génération ou bien de la race de Noé, ou bien tu es de la race d'Elimelech? Noé est celui qui par ses actions, il sauve sa famille. Mais Elimelech, par ses actions, il détruit sa famille. Quitter Bethléem, Bethléem, dès la signification de ce nom veut dire maison de pain. C'est que Bethléem portait une promesse. Bethléem portait une prophétie que dans cette ville, les pains ne manqueront jamais. Mais lorsque les pains manquent dans Bethléem, nous voyons Elimelech prendre la décision de quitter la terre de la promesse pour aller se réfugier, s'abriter dans une terre étrangère, là où il y avait les idolâtres. L'attitude d'Elimelech démontre qu'il n'était pas persévérant. L'attitude d'Elimelech démontre qu'il n'avait pas la capacité de demeurer ferme. Il ne pouvait pas rester longtemps en attente des promesses de Dieu. Ce matin, je viens exhorter quelqu'un ce matin. Si tu as une parole qui plane dans ta vie, crois à la parole, puisque Dieu est fidèle pour l'accomplir. La promesse de Dieu en elle-même, elle porte un caractère d'accomplir la promesse sans les efforts de l'homme. Si vous lisez attentivement la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même dit: je veille sur ma parole afin de les accomplir. C'est que la promesse de Dieu porte en elle-même un caractère d'abord obligatoire pour accomplir sa promesse, sans d'abord l'intervention de l'homme. C'est que Dieu est souverain et par sa souveraineté, Dieu peut activer, Dieu peut accomplir sa promesse. Mais ce matin, je viens parler aux hommes et des femmes qui ont reçu la promesse. Si tu n'as pas une parole particulière qui plane dans ta vie, si tu n'as pas une promesse que quelqu'un t'a faite, j'aimerais te rassurer que Ephésiens 3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes un peuple béni. Mais que devons-nous faire
pour entrer dans notre bénédiction? Que devons-nous faire pour entrer dans notre bénédiction? Ou que devons-nous imiter? Quelle est l'attitude, quelle est la personne à imiter dans la nuée des témoins pour pouvoir accéder dans notre terre? La première des réalités, lorsque Hébreu parle, Hébreu ne nous présente pas d'abord les héros de la foi, mais Hébreu commence d'abord par établir une vérité autour de la foi. Il dit que c'est par la parole que nous reconnaissons que le monde a été créé par des choses invisibles. C'est que le monde n'a pas pour source les choses que nous voyons, mais le monde a pour source les choses invisibles. Et ce matin, si tu veux imiter la foi de quelqu'un, commence par voir d'abord les réalités invisibles. Commence par voir ou percevoir d'abord les choses invisibles, parce que c'est l'invisible qui dicte le visible. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que David était différent de tous ses contemporains. Lorsque ses frères voyaient Goliath, un homme costaud, guerrier, lorsque eux voyaient Goliath, un homme de guerre, lorsque Goliath insultait même l'armée de l'Éternel, tous ces peuples tremblaient devant Goliath, parce qu'à leurs yeux, Goliath était un guerrier, Goliath était un homme de guerre. Mais lorsque David arrive, David commence par faire un constat. David ne regarde pas ce que les autres disaient. David regarde les choses qui ne se voyaient pas dans Goliath. David dit que cet homme, c'est un incirconcis. David commence par voir une réalité invisible, mais à travers le monde invisible. Si ce matin, tu es venu dans ce culte, tout en ayant de penser sur les choses visibles, frère, tu risques de taper à côté. Tu risques même de rater ce culte ce matin, parce que tes yeux sont fixés sur les choses visibles. Je prie ce matin que Dieu t'aide à voir les choses invisibles. Je prie ce matin que Dieu ouvre les yeux de ton esprit pour que tu vois les réalités invisibles. Je prie ce matin, au-delà de voir ce que tu vois, que Dieu t'aide à voir les réalités spirituelles qui nous entourent. La nuée des témoins, ce sont des hommes qui avaient pour un point commun la foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi qui s'est basée sur les choses invisibles. Comment expliquer un homme comme Abraham, qui prend la décision de quitter son pays, qui prend la décision de quitter la maison de son père, et il va dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et Dieu lui dit, je t'indiquerai, je te montrerai, mais toi quitte d'abord le pays. Nous passons par moments à côté, nous prions par moments beaucoup, sans pour autant voir les résultats, parce que nos yeux sont fixés sur les choses invisibles. Si ce matin tu posais la question à Pierre, Pierre va te dire que pour guérir les boiteux, je n'ai pas fait recours aux choses que je voyais, parce que les boiteux demandaient l'aumône. L'aumône sont des choses insignifiantes. L'aumône sont les choses qui ne comblent pas. Mais lorsque Pierre se tient devant cet homme, au-delà de voir la situation physique de l'homme et la demande, Pierre est allé plus loin pour observer que cet homme avait besoin d'une chose qui était au-delà de l'aumône. Pierre dit, ce que j'ai ce matin, je te le donne. Pierre n'avait qu'une parole de restauration. Pierre n'avait qu'une parole qui pouvait rétablir. Pierre n'avait qu'une parole qui pouvait restaurer. Paul n'avait qu'une parole qui pouvait donner la force à un homme qui ne marchait pas de marcher. Ce matin, je viens avec la même parole afin de déclarer dans ta vie que de nouvelles choses commencent ce matin. Afin de déclarer dans ta vie là où tu avais essayé et puis tu n'avais non reçu. Je prie ce matin que tu reçois les choses ce matin.
Je prie ce matin que tu ne passes pas à côté de ta destinée. Ta vie dépend de ce que tu vois. Les voir précèdent les avoirs. Tu ne peux pas avoir si au préalable tu ne vois pas. Tu ne peux pas posséder si au préalable tu n'as pas encore vu par tes yeux spirituels ce que tu dois recevoir. Ce matin, la question que je te pose, qu'est-ce que tu vois de ta vie? Qu'est-ce que tu vois de ta famille? Ce matin, quand tu regardes ta famille, quelle est la réalité qui te fait, qui te pousse à aller dans la prière? Ce matin, quand tu regardes ta famille, quelle est la parole qui monte dans ton cœur? Ce matin, lorsque tu regardes ta propre vie, quelle est la parole qui plane sur ta vie? Quelle est la parole qui plane sur ta vie? Nous sommes de ceux qui doivent garder la foi. Or la Bible déclare, par la foi et la persévérance, les anciens ont hérité de promesses. Ce matin, je ne t'exhorte pas seulement d'avoir la foi, mais ce matin, je t'encourage aussi d'avoir la persévérance. Si le mari de Normie, il avait la persévérance, certainement cet homme n'allait pas mourir. Certainement cet homme n'allait pas perdre ses enfants. Certainement cet homme n'allait pas aller s'abriter dans le pays de Moab. Parce que la raison de son déplacement était basée sur le manque de pain. La persévérance dans ce que tu cherches. La persévérance dans ce que tu désires. La persévérance dans la manière de chercher Dieu. Est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu es persévérant dans la prière? Est-ce que tu persévères dans un sujet? Ou bien lorsque tu pries, ça ne marche pas, tu tournes la page. Tu prends d'autres requêtes, tu pries. Lorsque ça ne marche pas, tu tournes encore de page. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des sujets de 2012 qui ne sont pas encore exaucés. Pourquoi tu dois avoir d'autres requêtes? Il y a des requêtes, des situations que tu as priées il y a 5 ans en arrière, que tu n'as pas encore vu ces choses entrer dans... que tu n'as pas encore palpé ou touché ces choses. Mais pourquoi passer dans une autre requête? La persévérance marche avec la foi. Il est impossible d'être un homme de foi sans avoir la persévérance. Il est impossible de persévérer sans avoir la foi. Les deux marchent ensemble. Lorsque Dieu dit à Abraham de sortir, Abraham a activé la foi. Mais lorsque Dieu dit à Abraham au sujet de son fils Isaac, Abraham devait activer la persévérance. Et il est écrit qu'Abraham persévérant contre toute espérance. Il est écrit qu'Abraham espérant contre toute espérance. Même lorsqu'il n'avait pas une raison d'espérer, Abraham a espéré. Même lorsque Abraham n'avait pas une raison de persévérer, mais Abraham a persévéré dans l'attente de son fils. Dans l'attente de son fils. Ce matin, si tu peux comprendre que la promesse de Dieu, que la bénédiction sont des choses futures, sont des choses que tu ne peux pas avoir ça aujourd'hui, mais ce sont des choses futures que Dieu t'a annoncées dans le temps présent, afin que tu puisses persévérer, afin que tu puisses marcher sur le chemin de la foi pour aller à la conquête. L'un des points communs des héros de la foi, ces hommes n'avaient pas seulement la foi, ces hommes n'avaient pas seulement la persévérance, mais ces hommes, ils avaient aussi la capacité d'aller à la conquête de leur futur. Ces hommes allaient à la conquête de promesses. Ces hommes allaient à la conquête
de choses que Dieu leur disait. Si vous lisez, lorsqu'on parle de Jephthé, on dit que Jephthé alla pour vaincre, pour se battre, pour gagner ce que Dieu lui avait dit. La conquête de nos promesses. Et lorsque nous parlons de la conquête, il y a deux choses. La première des choses, c'est que la conquête, pour conquérir, soit ta promesse est bloquée, soit ton héritage est occupé par d'autres personnes. Et c'est à cela que Dieu appelle l'homme à entrer dans la conquête. Tu ne peux pas conquérir si tu n'engages pas la force. Tu ne peux pas conquérir si tu n'engages pas la force. Tu ne peux pas aller à la conquête de tes promesses si tu quittes ton présent. Le présent, c'est ce que tu vois par les yeux physiques. Mais le futur, c'est ce que tu vois par tes yeux invisibles. Et tu marches à la quête de ces choses. Ce matin, Église, nous sommes porteurs de bénédictions. Nous sommes porteurs de promesses. Mais si nous n'allons pas à la conquête de ces choses, bien-aimés frères, nous risquons de passer à côté. Nous risquons de passer à côté. Nous risquons d'aller à côté de notre destinée. Abraham laissa la maison de son père pour aller conquérir la terre que Dieu lui avait dit. C'était une promesse pour Abraham. Mais Abraham a eu le courage d'aller rencontrer sa promesse. Ce matin, tu as la promesse. Mais est-ce que tu as la capacité d'aller conquérir la promesse? Est-ce que ce matin, tu as la capacité de rejoindre ton avenir glorieux? Est-ce que ce matin, tu as la capacité de quitter ton présent pour aller conquérir ton avenir? Si vous lisez Jérémie 29, le verset 11, j'aime ce que la Bible dit. Je sais le projet que j'ai formé pour vous. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner de l'espérance et de l'avenir. De l'espérance et de l'avenir. Lorsque nous parlons de l'espérance, ce sont des choses qu'on n'a pas dans le présent. Mais ce sont ces choses qui motivent notre foi pour quitter le présent, allant à la recherche de notre avenir. Ce matin, dans ce culte, j'aimerais inviter à quelqu'un d'être très attentif, de se souvenir des promesses que Dieu lui avait faites. Parce qu'après ici, nous allons quitter le présent pour aller dans le futur, afin de chercher de conquérir notre promesse. Quand vous lisez les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ s'est tenu devant le figuier. Et Christ vient vers le figuier avec l'intention de recevoir le fruit. Et lorsqu'il arrive là, la Bible dit que le figuier n'était pas encore dans sa saison. Donc le figuier ne pouvait pas donner à Christ le fruit. Et Christ a maudit le figuier. Christ est allé à la rencontre de sa mission. Sa mission était de bénir. Mais Christ a fait le contraire. Il a maudit le figuier. Tout simplement parce que le figuier n'avait pas de fruits à le donner. Or, le figuier a la capacité de donner même le fruit de la pré-saison. Ce matin, bien-aimés frères, si la promesse est tarde, tu as la capacité d'aller dans l'avenir pour puiser dans ton avenir glorieux les promesses que Dieu t'a données. C'est ainsi que lorsque Jésus-Christ rencontre une femme, cette femme fait une demande à Christ. Il dit, ma fille, elle est tourmentée. Si tu peux guérir ma fille. Christ répond en disant qu'on ne donne pas le pain
des enfants aux petits chats. La réponse de Christ cache l'idée que Christ voulait dire. Je ne suis pas venu d'abord pour vous. Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est que Christ voulait dire à la femme, ce n'est pas le temps que je puisse t'accorder ce que tu demandes. Mais j'aime la réaction de la femme. La femme pousse Jésus à aller dans son avenir glorieux. Il dit à Jésus, même les petits chiens mangent le pain qui tombe sous la table. La femme amène Jésus de quitter son présent et d'aller vers son avenir glorieux. Et lorsque Christ entend cette prière, Christ dit, ta foi est grande, qu'il te soit accordé ce que tu demandes. Ce matin, bien de mes frères, je veux que quelqu'un soit certifié qu'il porte la promesse et qu'il a la capacité d'aller à la rencontre de ses promesses. C'est pas parce que la Bible dit que si la promesse tarde, attends-la, que tous nous devons toujours opter l'attitude de la persévérance. Il y a ceux qui fonctionnent par la persévérance et il y a ceux qui fonctionnent par la foi. Parce que par la foi et la persévérance, les anciens ont hérité de promesses. C'est qu'il n'y a pas que la persévérance qui agit dans le domaine de la promesse, mais il y a aussi la foi qui te permet de quitter ton présent et d'aller dans ton avenir glorieux. Quand vous lisez Jean 11, on nous parle de la mort de Lazare. Et lorsque Jésus-Christ, il a appris après 4 jours, il vient, il rencontre Marie et Marthe. Marie et Marthe commencent par condamner Christ. Que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. J'aime la réaction de Jésus. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Si vous lisez tous les 4 évangiles, il n'y a que pendant ce moment-là que Christ a affirmé qu'il était la résurrection. Nulle part d'autre Jésus-Christ a dit qu'il était la résurrection. C'est que Christ a rencontré les incrédules. Christ a rencontré les hommes qui les faisaient savoir que tu as la capacité de les ressusciter. Mais ce qui va empêcher, c'est qu'il sera ressuscité, mais au dernier jour. Et Christ dit, ces choses ne vont pas se passer au dernier jour, mais ces choses vont se passer maintenant. Or, en soi, Christ n'avait la capacité d'agir ou de ressusciter que dans l'avenir, parce que dans la réalité, cette mission allait commencer après le temps. Mais Christ se permet de quitter son présent pour aller vers son avenir glorieux. Et Christ a ressuscité Lazare. Quelle est la promesse? Quelle est la promesse qui somnole à toi? Quelle est la parole que tu ne crois plus? Quelle est la révélation qu'on t'a donnée, que tu as même oublié parce que ces choses ont tellement tardé? Si septembre est une porte réellement, c'est que nous devons entrer. Si septembre est une porte réellement, c'est que nous devons aussi sortir. Si Israël ne sort pas de l'Égypte, c'est que Dieu n'a pas parlé. Si Israël ne sort pas de l'Égypte, c'est que Moïse n'est pas un libérateur. Si Israël ne quitte pas la maison de Pharaon, c'est que Moïse n'a pas compris la mission. Parce que Moïse est celui qui, avant même de commencer sa mission, il a déjà agi comme étant un libérateur. Il trouve ses frères qui se battaient. Il vient pour les séparer. Et même dit, qui t'a établi roi ou séparé ou roi parmi nous? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tes promesses ne sont pas dans le présent. Les promesses sont dans l'avenir. Et c'est à toi de quitter ton présent vers ton avenir glorieux. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
La promesse ne sont pas que pour nous. La promesse est aussi pour nos enfants. Quelle est notre part? Quelle est notre responsabilité pour assurer que les générations futures viendront hériter des choses? Salomon dit, une génération s'en va, une autre vient. La réalité c'est qu'après nous, d'autres personnes viendront. La réalité c'est qu'après toi, d'autres personnes viendront. Mais qu'est-ce que tu vas léguer à la génération future? Si tu ne peux pas léguer les promesses, mais tu peux au moins léguer la foi. Si tu ne peux pas léguer la promesse ou la richesse, mais tu as au moins la capacité de léguer la foi. J'aimerais que ce matin, que nous puissions avoir l'attitude des héros de la foi. Noé n'a pas battu l'arche parce qu'il avait d'abord vu, mais la Bible dit divinement averti qu'il bâtit l'arche à cause des choses qu'il ne voyait pas. Noé n'avait pas encore vu le déluge, mais lorsque Noé reçoit la parole, Noé se met à bâtir l'arche. Noé se met à construire l'arche. Ce matin, quelle est la promesse que tu peux récupérer? Ce matin, quelle est la chose que tu désires? Ce matin, qu'est-ce que tu vois lorsque tu te regardes? Quelle est la chose que tu peux facilement attirer vers toi? Si nous sommes incapables d'ouvrir nos yeux de l'esprit, notre destinée sera semblable à l'autre, semblable à Job. Job a commencé sa vie dans la gloire, dans la richesse. Mais parce que Job ignorait les choses qui se passaient dans les mondes invisibles, Job a fini par perdre tout ce qu'il possédait. Et l'autre également, il s'est séparé avec Abraham parce que leurs biens étaient tellement nombreux. Mais lorsqu'on nous parle de la suite de la vie de l'autre, nous voyons cet homme. Il avait tout perdu. Il a perdu sa femme. Il avait perdu aussi ses biens. Quelles sont les réalités spirituelles que tu as déjà vues? Quelles sont les choses que tu as déjà vues dans les mondes invisibles? Quelles sont les choses où ce matin tu peux facilement attirer par la main de l'Éternel? Quelles sont les promesses qui planent dans ta vie? Si ta terre n'est pas occupée, tu vas aller posséder comme Adam. Mais si ta terre est occupée, tu dois aller comme Josué. Tu dois aller combattre. Tu dois aller engager la force pour récupérer la promesse. Adam est celui qui pouvait entrer facilement dans sa promesse. Mais Josué est le type de personne, pour hériter, il doit se battre. Pour recevoir, il doit aller conquérir. Il doit aller renverser les géants qui occupaient sa bénédiction. Le combat spirituel, frère, est réel. Le combat spirituel, frère, est réel. Il y a des bénédictions qui sont bloquées. Il y a des promesses qui traînent encore. Parce qu'il y a des gens qui ne permettent pas que nous puissions recevoir ces choses. Ce matin, je t'invite à pouvoir désirer de tout ton cœur un changement. La foi te permet d'accéder aux promesses de Dieu. La foi te permet de recevoir les choses que Dieu t'avait promis. Le deuxième mouvement que le texte des Hébreux 12 nous enseigne, c'est que nous devons rejeter des choses qui nous rendent lourds, des choses qui nous empêchent à avancer dans la course. Parce que la carrière nous est ouverte à nous de courir, à nous de marcher vers nos promesses. Mais quelles sont les choses que nous devons rejeter pour aller
vers notre conquête. Nous devons rejeter l'incrédulité. Nous devons rejeter l'incrédulité et l'ignorance. Si le salaire du péché c'est la mort, le salaire de l'ignorance c'est la ruine, c'est le malheur. Si jusque-là tu ne vis pas encore les promesses glorieuses que Dieu t'a faites, parce que tu es ignorant, parce que tu es incrédule, parce que tu ne sais pas que par la persévérance et par la foi tu peux hériter les promesses que Dieu t'a faites. Ce matin, j'invite quelqu'un à pouvoir désirer ce que Dieu est capable de faire et de donner. Si la famille de Gédéon demeurait encore dans la captivité, le problème ce n'était pas Dieu, le problème c'était Gédéon. Le problème ce n'est pas la promesse, le problème c'était Gédéon. Gédéon était un vaillant qui pouvait aller renverser les autels de famille, les autels qui condamnaient sa famille. Mais pendant ce moment-là, Gédéon était fixé sur les réalités de sa famille. Gédéon pouvait dire, ma famille est la plus petite et moi-même je suis le plus petit. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de passer par ta famille pour t'élever. Dieu n'a pas besoin de passer par quelqu'un pour t'élever. Dieu n'a besoin que de ses promesses afin de t'élever. Si Dieu t'a choisi, c'est que Dieu sait par toi qu'il peut accomplir les grandes choses. Il est temps que Gédéon tu quittes dans la distraction. Il est temps que Gédéon tu quittes dans des choses qui t'empêchent d'aller combattre. Je suis fatigué de prier pour les mêmes choses. Aujourd'hui, j'aimerais voir Dieu agir. Je suis fatigué de rester sur cette même requête. Aujourd'hui, j'aimerais voir Dieu agir. Je suis fatigué de prier pour le mariage, de prier pour le travail, de prier pour le succès. Aujourd'hui, je me lève et je vais aller à la rencontre de mon avenir glorieux. Si tu as une promesse, c'est le temps d'entrer. C'est le temps de posséder. Si tu as une promesse dans ta vie, ce n'est pas encore le temps de dire que ces choses viendront. Le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Bien-aimés frères, va à la rencontre de tes promesses. Va à la rencontre de choses glorieuses que Dieu t'a promis. Va à la rencontre de ces choses. Si tu ne te lèves pas pour aller combattre, toute ta famille enfermée. Je prie ce matin que Dieu te donne la force comme Gédéon. Je prie ce matin que Dieu fait monter dans ton esprit le souvenir des promesses qu'il t'avait faites. Je prie ce matin que ces choses rentrent en toi, que ces choses reviennent en toi pour aller à la rencontre de ces choses. Il est temps que nous puissions posséder, frère. On a beaucoup entendu que Dieu va faire, mais maintenant là c'est le moment. On a beaucoup entendu que Dieu avait dit qu'il va visiter ma famille en cette année. L'année tend vers la fin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais jusque-là? Nous avons beaucoup appris que Dieu avait promis de visiter cette église. Mais si nous ne prions pas pour ces choses, si nous ne levons pas pour aller vers ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'arriveront pas. Ces choses n'arriveront pas. On m'a promis que cette année je vais travailler, mais l'année tend vers sa fin. Seigneur, je sais que c'est toi Dieu, qui ne vieillit pas, mais moi je fais face au temps. Moi je fais face aux réalités du temps. Seigneur, je sais une chose, que toi tu es le seul Dieu qui ne vieillit pas, même si le temps passe, tu demeures Dieu. Mais moi je dépends du temps. Je dépends du temps, Seigneur. Je dépends du temps. Ne me laisse pas, Seigneur, je dépends du temps. Bartimée a compris que si Jésus passait sans pour autant qu'il agisse en sa faveur, il n'aura rien.
C'est ainsi que lorsque la foule l'empêchait à crier, Bartimée a crié. Bartimée a dit, c'est le temps. S'il passait par ici sans me donner, je n'aurais rien. Je n'aurais rien. Y a-t-il quelqu'un pendant ces moments qui sait que si Dieu passe là et que lui il ne reçoit rien, c'est fini pour lui. Nous faisons face au temps. Nous faisons face aux réalités du temps. Shadadada. Lekromashata. Nous faisons face aux réalités du temps, Père. Ne nous laisse pas passer. Plus le temps passe, Éternel, oh Dieu, moi je vieillis. Plus le temps passe, Éternel, oh Dieu, moi je manquerai la force de me tenir afin de réclamer certaines choses. Plus que le temps passe, Éternel, oh Dieu, moi je passerai à côté de mes promesses. Plus que le temps passe, Éternel, oh Dieu, je risque d'avoir les choses, mais pas pour, Éternel, mon Dieu, en bénéficier. Je ne veux pas être comme Siméon après avoir vu la promesse. Siméon est allé se reposer. Au-delà de voir la promesse, au-delà de voir Jésus, Siméon, la gloire de voir Jésus ne serait jamais comparable aux œuvres que le Christ accomplit. Au-delà de voir Jésus, Siméon, il y a des œuvres que Jésus doit accomplir qui sont plus glorieuses que le simple fait de voir Jésus. Au-delà de voir Jésus, il y a des œuvres que le Seigneur allait faire qui sont plus glorieuses. Kadabashata dabaka, Chikoma sante de machada, Luma asudega, Konama shidege. Tu as une promesse. C'est le moment de réclamer. C'est le moment de réclamer. Je refuse une saison de courte joie où tu reçois des choses mais tu n'en bénéficies pas. Je refuse des saisons de courte joie où tu reçois les promesses mais tu n'en bénéficies pas. Je refuse des saisons de courte joie où tu vois les choses venir vers toi mais tu n'en bénéficies pas. Ce matin, c'est que tu dois demander à Dieu. Tu refuses des courtes joie. Tu veux avoir des choses maintenant. C'est que tu dois dire à Dieu. Tu refuses de profiter que pendant un temps. Shandadabashata. Kodabashata daba. Ikamashidege. En Israël, il y a eu des rois en 8 ans. En Israël, il y a eu des rois en 16 ans. Je crois fermement que ce que Dieu doit faire avec toi, ça ne dépend pas de temps, ça ne dépend pas de ton âge. Kodabashata. Si un roi de 8 ans peut diriger Israël, à combien plus forte raison toi? Si un roi de 16 ans peut diriger Israël, à combien plus forte raison toi? Tu as oint tes pieds pour aller à la conquête. Tu as oint tes pieds pour aller à la conquête. On t'a lavé le pied pour aller à la conquête. C'est à la conquête. C'est à la conquête. Les hommes de foi peuvent aller à la conquête. Les hommes de foi peuvent aller à la conquête. La conquête de leurs promesses. La conquête de leurs promesses. Il est vrai que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il est vrai que sur nous plane éternel de bénédictions et de promesses. Mais on doit aller à la rencontre des promesses. À la rencontre des promesses. À la rencontre des promesses. Il est vrai que tu as reçu des promesses. Je refuse que tu en bénéficies pendant peu de temps. Je refuse que tu en bénéficies pendant peu de temps. Tu dois voir la gloire des choses que Dieu t'a dites. Shatadabaya. C'est entre toi et Dieu. C'est toi qui connais tes promesses. C'est toi qui connais les paroles qui planent sur toi. C'est toi qui connais les bénédictions qui est en toi. C'est toi qui maîtrises les choses que Dieu t'avait dites. Shata maladabashata. Radabashata dabaya. Éternel Dieu de gloire, l'année tend vers sa fin. Tu m'avais dit au mois de mars, Père, nous sommes au Dieu, au mois de septembre. Père, tu m'avais dit, avant que mars ne prenne fin,
Abba Adonai, nous sommes au mois de septembre. Je n'ai pas encore vu des choses que tu m'avais dites. Je n'ai pas encore vu des choses que tu m'avais promis. Shatadabaya. Oh, je ne veux pas en bénéficier en retard. Je ne vais pas en bénéficier de ces choses, mon Dieu, en retard.